Coucou les filles, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ce sera aujourd'hui une petite vidéo sur mes différentes poudres à effet, comment je les applique et comment je les facture. C'est parti! Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter la poudre Glamour Silver de Indigo, la poudre Glamour Gold de Indigo aussi. Ici nous avons une poudre chrome noire qui vient du site Beauty Big Bang. Ici nous avons une poudre holo qui vient du site Beauty Big Bang. Et ici, on a une poudre effet sirène qui vient du site Beauty Big Bang également. Pour ces tests et ces swatchs, les couleurs que nous allons utiliser sont noir, du blanc, un nude et une couleur qui pète. Et j'ai choisi Maria Antonina de chez Indigo pour les 4 couleurs. C'est parti! Donc, on va commencer cette vidéo par appliquer déjà nos bases de couleurs. Donc, on va commencer par Mr. Black. On va déjà se mettre une couche de noir. Donc, on va faire une couche de noir, une couche de blanc, une couche de nude. Donc là, c'est Can't Speak French que j'utilise pour l'exemple. Can't Speak French, c'est vraiment un nude entre le beige et le rose. Et ensuite, on va quand même tester avec une petite couleur flashy. Et je prends Maria Antonina. Maria Antonina, c'est une couleur qui s'applique super bien parce qu'elle est archi pigmentée. Et la consistance de la couleur est vraiment bien. Je trouve que le vernis n'est pas trop épais. Juste bien. Comparé à Mr. Black, d'ailleurs, que honnêtement, que j'aime pas. Je trouve que la couleur est beaucoup trop épaisse pour un résultat, vous voyez, qui est au final pas si opaque que ça. Ça se voit pas trop en vidéo, mais en vrai, c'est pas vraiment opaque. Alors que le blanc à côté ou même le nude à côté est plus opaque que le noir. Donc bon. Donc je mets déjà ça à catalyser. Donc là, pour la démo, je vais mettre qu'une seule couche de couleur. Hein. Surtout qu'il y aura une poudre à effet par-dessus, donc l'opacité n'a pas besoin d'être impeccable et surtout pas pour mon nuancier en tout cas. Après, sur clientèle, je mettrai quand même 2 couches pour être sûre. Ensuite, je vais venir appliquer ma couche de Tip Top, donc ma finition sans résidu. Mais utilisez la finition sans résidu qui fonctionne pour vous. Hein. Moi, je sais qu'avec la Tip Top, ça le fait, donc je reste à celle-là. Et je mets ça à catalyser 30 secondes. Une fois que ça a catalysé, j'attrape. Donc pour commencer, on va démontrer la poudre Glamour Silver. Donc j'en attrape un tout petit peu avec mon embout en silicone et je viens frotter. Donc, je fais pareil sur les autres couleurs. Je viens vraiment frotter en fait pour faire pénétrer le pigment dans ma couche de top coat. Sur le nude, c'est magnifique. Je pense que c'est vraiment sur le nude presque que je préfère l'effet. Je trouve ça trop beau. Et pour finir sur Maria Antonina, donc une couleur qui pète. Voilà. Une fois que j'en ai mis partout, je vais juste attraper un gant et je vais venir bien faire pénétrer le pigment dans la couleur en frottant avec mon gant. Donc ça se trouve, j'aurais pu le faire avec mon doigt, mais je préfère le faire avec le gant. Et vous voyez la différence? Là, il n'y a plus de petits grains, on voit vraiment que c'est tout lisse.
Il n'y a pas d'effet paillette en fait. C'est vraiment un effet miroir chromé. Voilà. Et là, pour moi, on a vraiment l'effet du Glamour Silver. Donc, vous voyez, ça a rajouté un espèce d'effet glossy, on va dire, sur toutes les couleurs, sans en changer la teinte. Et ça, c'est vraiment pour moi le gros avantage du Glamour Silver. Il va avec tout. Vous pouvez le combiner avec tout. Ensuite, pour finir, j'applique 2 couches de top coat sur clientèle. Donc, je reprends le tip top. Donc, je mets 2 couches, même si c'est une finition sans résidu. Honnêtement, j'ai pas eu de problème de séparation ou de quoi que ce soit pour l'instant. Je m'assure de bien border. Et là, vu que c'est sur mon nuancier, j'en mets qu'une. Voilà. Et je peux mettre ça à catalyser 60 secondes. Donc, voici ce que ça donne une fois que la couche de top coat a catalysé. On va passer à la poudre Glamour Gold, cette fois-ci. Donc, c'est exactement la même poudre, mais au lieu d'avoir un reflet argenté, on a un reflet doré. Donc, je vais utiliser exactement les mêmes couleurs que vous puissiez comparer l'effet avec le Glamour Silver. Donc là, ma première couche a catalysé, donc je vais pouvoir mettre ma couche de top coat. Que je mets à catalyser 30 secondes. En attendant, j'attrape ma poudre Glamour Silver, non, Glamour Gold, pardon. Vous allez voir, l'effet est différent quand même. Donc, mon top coat a catalysé, donc je vais pouvoir passer à l'application du Glamour Gold. Et vous allez voir, l'effet est quand même différent. Donc, c'est parti. Voilà, et une fois que je me suis assurée d'en avoir mis partout, je reprends mon doigt avec le gant et je viens bien faire pénétrer le pigment. Donc c'est subtil quand même, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Sur le noir, on le voit bien, mais en vrai, sur le noir, c'est pas l'effet, c'est pas le plus joli. Et effectivement, on le voit bien sur le nude aussi. Il y a un léger reflet doré. Donc j'applique ma couche de top coat et je mets ça à catalyser. Bon, c'est subtil quand même. Bon, en même temps, c'est le but de la poudre. Mais c'est pour ça que dans les faits, j'utilise quand même plus le Glamour Silver que le Glamour Gold. Le Glamour Silver, acheté un, alors que le Glamour Gold, vous voyez, je ne l'ai pas trop utilisé. En caméra, bon, faut être honnête, en caméra, la différence, elle est vraiment tellement subtile qu'elle se voit pratiquement pas, quoi. En vrai, on la voit, on voit les petits reflets, le reflet doré quand on bouge, ou le reflet argenté. Mais c'est vrai qu'en caméra, je vais pas vous mentir, ça se voit pas trop, quoi. Donc la prochaine poudre qu'on va tester, c'est une poudre chrome noire. Donc pour ça, je vais prendre mon Mr Black que j'adore. C'est une blague, bien évidemment. Pour moi, ce noir, il fait pas l'affaire. Si vous saviez comme j'ai hâte de tester les vernis semi-permanents de Isa Distribution, vous pouvez même pas imaginer. Ok, est-ce que je teste une autre couleur pour le chrome noir?
Donc pour le chrome noir, on va juste le tester sur du noir parce qu'honnêtement, il n'y a que sur ça que j'utiliserai. Donc je mets ça à catalyser 30 secondes. Donc ma couche de noir à catalyser. Donc je vais faire pareil, appliquer ma couche de top coat. Donc cette fois-ci, par contre, je mets à catalyser 10 secondes. Et je viens frotter. Voici ce que ça donne. Moi, j'appelle ça l'effet Batman. Ça fait vraiment une espèce de noir métallique. Pour un effet, ça peut être super joli. Et je mets ma couche de top coat. Que je mets à catalyser 60 secondes. Ok, donc on passe au suivant et on va tester cette poudre ensemble qui est une poudre holo. Donc c'est une poudre holo grise. Donc pareil, je vais la tester sur du noir. Mon noir a catalysé, donc je vais appliquer ma couche de top coat. Et cette fois-ci, on va la faire catalyser 10 secondes aussi, comme la poudre chrome noir. Après, au niveau du temps de catalysation, honnêtement les filles, le meilleur conseil que je peux vous donner, étant donné qu'on n'a pas du tout toutes les mêmes lampes, essayez. Essayez 10 secondes, essayez 15, essayez 20, 30 et voyez ce qui marche le mieux pour vous. Moi, j'essaye 10 et 30 parce que je sais qu'en clientèle, j'ai pas le temps. On est en train de papoter, je peux pas regarder si ça fait 15 ou 25 secondes. Non, j'ai un timer de 10, j'ai un timer de 30. J'utilise ces deux timers-là parce que je sais qu'en clientèle, c'est comme ça que ça va se passer. Et testez avec votre lampe. Donc là, ma couche de top coat a catalysé. Donc je vais attraper ma poudre holo. Et je vais venir la frotter dans mon top coat. J'en mets partout. Et ensuite, je prends mon fidèle gant et je viens frotter. Faut peut-être que j'en mette un tout petit peu là, ou bien vous voyez, j'ai mal appliqué mon top coat en dessous, mais bon, ça se voit pas trop. Et je viens la frotter pour que ce soit lisse, uniforme. Ouh. Oh, ça claque, hein. Ok, donc je vais pouvoir mettre ma couche de top coat et mettre à catalyser 60 secondes. Alors les filles, on va essayer un truc ensemble quand même, parce que là, je suis quand même un petit peu déçue du Glamour Gold. Après, c'est parce que je regarde le retour dans la caméra, mais une fois que je le regarde en vrai, c'est vrai que je le vois, le reflet. Mais j'ai quand même envie de faire un petit test. Donc, je vais remettre une couche de top coat. On va essayer sur celui-là. Et je vais le mettre à catalyser les 10 secondes que j'utilise aussi pour la poudre chrome noire et la poudre holo. Et on va voir ce que ça donne si l'effet est plus intense. Moi, j'aurais pu couper cette partie de vidéo au montage et limite tout recommencer, voir un peu ce que ça donne. Mais bon, autant que je le fasse avec vous, comme ça vous voyez aussi la différence, s'il y en a une ou pas. On va être fixé tout de suite. Alors, je vais juste essayer un peu mon petit truc là avec de l'acétone. Donc, je reprends ma poudre Glamour Gold et on va la faire pénétrer ici. Je l'applique, je la frotte. Et on analyse. Alors, je vais vous dire ce qui me gêne. Je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte à la caméra de ce dont je vous parle. Je vous explique. Effectivement, l'effet ici, il est plus prononcé. Vous le voyez tout de suite, l'effet gold, on le voit beaucoup plus. Mais par contre, je trouve que ça a quand même terni tout mon ongle. C'est-à-dire que sur celui d'à côté où l'effet gold est un petit peu moins prononcé, je trouve la couleur un peu plus pétante en fait, un peu plus vibrante, même sur un nude, que sur ce rose là où finalement je le trouve assez fadasse, surtout pour une couleur qui a une poudre dessus. C'est pour ça que moi personnellement je préfère utiliser les poudres Glamour Silver et Glamour Gold
avec 30 secondes de catalysation plutôt qu'avec 10. Mais testez encore une fois chez vous à la maison avec votre lampe et vous verrez bien. Là, on va mettre le top coat pour voir si ça change quelque chose, mais non, ça m'enlève pas ce côté fade, quoi. Alors que c'est pas censé rendre la couleur fade, bien au contraire. Donc, je préférerais limite mettre 2 couches de Glamour Silver ou Glamour Gold avec une catalysation de 30 secondes. Attendez, on va faire le test sur l'autre. Donc là, je vais mettre une deuxième couche de top coat et on va mettre à catalyser 30 secondes. Ça va vous arriver à suivre les filles avec mon histoire de 10 secondes, 30 secondes. Donc là, ça a catalysé 30 secondes. Donc je vais réessayer d'appliquer ma poudre Glamour Gold sur mon nude. Ouais. Ouais, là, je suis carrément d'accord, en fait. Mais en tout cas, avec 2 couches, avec 30 secondes de catalysation, pour moi, c'est le top. Je vais même le refaire sur les autres. Ah ouais, je préfère vraiment l'effet comme ça. Et ça me rend pas ma couleur terne bizarre, là. J'ai encore une dernière poudre à vous montrer. Bon, cette poudre, à mon avis, vous la connaissez. C'est un peu... C'est quoi? C'est un effet sirène, il me semble. J'imagine que c'est pas écrit. Non. Poudre un peu plus classique, on va dire. Poudre effet sirène, mais qui donne toujours un effet sympathique, qui est toujours bien à avoir dans ces tiroirs. Ok, donc pour le petit dernier, on va de nouveau faire quelques couleurs. C'est parti. Donc, j'applique exactement de la même façon. J'attrape la poudre avec mon applicateur. Et je la fais pénétrer. Ouh, ah ouais, sur le blanc, ça claque. Hein. Là, j'ai l'impression que vu que c'est plus des paillettes, il faut quand même que j'en mette plus que mes poudres à effet. Et on va faire pareil avec le gant. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais bon, comme vous le voyez, pour moi, en tout cas, c'est vraiment sur le blanc que ça ressort le mieux. Hein. Donc, je vais pouvoir appliquer ma couche de top coat finale. Et je mets ça à catalyser. Et voilà le résultat final de la poudre effet sirène de Beauty Big Bang. Donc, ça le fait quand même. Hein. Sur les autres couleurs, vous voyez, ça rajoute un sacré effet, quoi. Mais c'est sur le blanc, pour moi, que ça claque le plus. On a l'effet holo, qui est juste ici, du coup. Donc, qui vient aussi de chez Beauty Big Bang. Ensuite, ces 4-là, nous avons la poudre Glamour Gold. Ici, nous avons la poudre chrome noire. Et les 4 petits derniers, on a la poudre Glamour Silver ce coup-ci. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer dans cette vidéo, c'est comment j'applique mes pigments et comment jouer avec le temps de catalysation et comme quoi ça peut tout changer. Donc, je le répète, testez avec votre lampe. Voyez si c'est 10, 30, même 20 à la limite. À la limite, essayez même de faire 2 fois une catalysation de 10 secondes pour voir si c'est pas mieux. Enfin voilà, il va falloir que vous jouez un petit peu avec votre lampe, avec vos pigments, avec vos différents top coats pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et voir après quel effet vous préférez. Hein. L'autre petite précision que je voulais apporter dans cette vidéo, c'est au niveau de la facturation de ces poudres, etc. Ce que moi j'ai décidé de faire, mais ça reste très personnel, mais si ça peut vous aider à faire votre facturation, vos tarifs, pourquoi pas. Je facture 2,50 € pour les 2 doigts, par poudre ou par nail art ou pour quoi que ce soit. Donc, admettons, une cliente veut juste, par exemple, sur l'annulaire, un petit Glamour Silver, histoire de pimper légèrement la pose. Et ben, par exemple, pour ces 2 annulaires, elle va payer 2,50 €.
Si maintenant, donc pareil pour les autres, pareil pour un stamping ou pareil pour une paillette libre. Pour le spécifier à mes clientes, je ressors ma super Dymo qui ne me quitte pas. Je tape 2,50 €. Doigt. Les filles, j'espère que cette petite vidéo pourra vous servir, pourra vous être utile. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce avant de partir. Dites-moi quelle autre vidéo vous voulez dans les commentaires. Je mets mon Instagram juste ici pour que vous puissiez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.